Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Mieux vaut la réalité. Lisons Apocalypse 6, le verset 12. Apocalypse 6, verset 12. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Votre livre préféré a-t-il été adapté pour le grand écran? Le scénariste a-t-il, pour une raison ou une autre, omis votre partie préférée de l'histoire? Pis encore, a-t-il réinterprété cette scène de sorte qu'elle signifie maintenant quelque chose de complètement différent? On sait qu'Hollywood se permet d'inventer en racontant les histoires de la Bible, qu'il donne une touche artistique à ces histoires, même si cela ne respecte pas le contexte plus large du salut. Le chapitre 6 de l'Apocalypse en particulier a souffert de cette malheureuse réinterprétation. Imaginez ce que la plupart des gens diraient si vous leur demandiez ce que représentent, selon eux, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Peut-être qu'ils apportent la destruction et la ruine afin qu'un sombre personnage puisse prendre le contrôle du monde, mais nous sommes mieux placés pour donner nos propres interprétations. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de la compréhension biblique des 4 cavaliers et du reste des sceaux et appliquer dans notre vie quotidienne. Premièrement, la paix. Plutôt que d'être influencés par les interprétations empreintes d'anxiété que le monde donne des Écritures, nous pouvons nous réjouir et être en paix. Les cavaliers d'Apocalypse 6, versets 1 à 8, représentent la proclamation de la bonté de l'Évangile plutôt que des hommes de main crapuleux. Dieu n'a aucune part dans l'industrie de la peur. Chaque sceau brisé est une invitation. Le rouleau de l'agneau, volonté vivante de Jésus, révèle l'héritage du Christ, son peuple, un corps restauré auquel il nous appelle à participer. Nous pouvons avoir la paix en sachant que nous faisons partie du corps du Christ. Deuxièmement, le courage. Les cavaliers représentent les diverses conditions sous lesquelles l'Évangile va de l'avant, que ce soit en période de prospérité et d'accroissement rapide ou en période de persécution, de famine et de menaces de mort. Nous pouvons savoir que Dieu sera avec ceux qui répondent fidèlement l'Évangile, quelles que soient les circonstances. Troisièmement, l'espérance. Tout comme les serviteurs de Dieu, au versets 9 et 10, nous pouvons, nous aussi, nous demander dans combien de temps encore Dieu interviendra. Mais ne perdons pas espoir. Dieu retarde son retour parce que quelque part, il y a une autre âme qui pourrait dire oui au salut que Jésus apporte, si seulement les enfants de Dieu le lui présentaient. Dieu sait qu'il y a encore des âmes qui attendent que nous leur parlions de Jésus. Apportons-leur de l'espoir et dans le processus, renforçons le nôtre. Alors que nous approchons des derniers événements de l'histoire de ce monde révélés dans le 6e sceau, maintenons la foi que Jésus nous donne. Même si, lors du grand crible, certaines des étoiles du ciel, celles dans l'Église, chutent, soyons assurés que Dieu nous soutient. Remue ménage. Selon vous, qu'est-ce qu'une adaptation artistique appropriée dans les médias et les films chrétiens? Avez-vous déjà rencontré une personne que le langage prophétique de la Bible terrifie? Que lui diriez-vous aujourd'hui? De quelle façon l'Évangile vous apporte-t-il personnellement paix, courage et espérance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.